Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Maxime Mercier de chez Airzone. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter? Oui, alors je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Maxime Mercier, je suis le responsable Smart Building chez Airvan. Je suis un ancien intégrateur comme vous. J'ai fait mes premiers pas sur JDOM il y a maintenant 10 ans. Et depuis, j'ai navigué à droite à gauche sur diverses technologies. Donc j'ai une grosse maîtrise de l'intégration domotique, que ce soit du Smart Home ou du Smart Building. Donc n'hésitez pas à poser vos questions durant le chat. Je suis à votre disposition. Voilà, et je vais me présenter rapidement aussi. Alors moi, je suis un peu plus jeune que Maxime, même s'il est jeune aussi. Donc j'ai un peu moins d'expérience sur l'intégration, mais voilà, je suis chez JDOM depuis 1 an et demi maintenant. Et je m'occupe en gros d'accompagner les intégrateurs dans le bon déploiement de leur projet. Et j'ai aussi, vous le savez, la casquette un peu marketing. Voilà, là, je fais des petits webinaires, je fais des coms, je fais des trucs pour qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Je vais lancer directement pardon, un petit quiz pour savoir si vous avez déjà posé du Airzone, pour que Maxime puisse un peu mieux appréhender ceux qui sont présents aujourd'hui. Et tu vois, il y en a pas beaucoup, donc on a bien fait de faire ce webinaire. Il y en a beaucoup qui l'ont pas encore fait. Et il y en a qui sont en train de le faire. Donc vous voyez, on est à du 20, 70, 10. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont déjà posé la question, mais qui n'ont peut-être pas passé le pas. C'est vrai, quand on arrive face à Airzone, on voit un peu toutes les gammes, ça peut faire peur parce qu'il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas. Et faut pas, et ça va être tout le but de ce webinaire, c'est voilà, de présenter étape par étape qu'est-ce que Airzone, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, et quels sont les intérêts finalement sur le terrain. Et surtout, comment on l'intègre dans JDOM. Et surtout comment on intègre dans JDOM. Il y a Julien, le développeur qui a créé le plugin Airzone qui va venir vers la fin du webinaire pour vous présenter rapidement l'intégration. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure, on y répondra. Ça nous évite de faire 100 questions à la fin du webinaire, ça peut être un peu barbant. Donc voilà, posez-les au fur et à mesure. Et puis bah, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement. Euh, Je te Allez? laisse commencer. Allez, je commence. Je vais faire un petit rappel de JDOM slash Domadou. Alors, comme vous le savez sûrement pour beaucoup, aujourd'hui, JDOM et Domadou sont la même société, donc c'est la société Domadou. Donc, la société Domadou a été créée en 2005. Donc, à la base, on faisait surtout que la distribution IoT. Donc, toi, tu t'y connais un peu plus dans l'historique de la domotique en France. C'est vrai qu'en 2005, la domotique un peu do it yourself, c'était les prémices. Il n'y avait pas beaucoup. Donc là-dessus, David, le PDG, a eu un petit peu voilà, il a eu le bon filon. Il a créé la boîte pour tous ces gens qui voulaient créer leur domotique et qui n'y avait pas forcément de solution, on va dire, sur étagère. Donc voilà, on s'est lancé il y a quelques temps. En 2015, JDOM s'est créé, le logiciel. Donc il a été créé par un particulier, puis ensuite a été repris par la boîte pour pouvoir proposer des solutions à la fois, surtout à la base pour des particuliers, et puis derrière des solutions plus professionnelles. Donc c'est un peu plus le but de notre échange aujourd'hui. En 2023, donc il y a 2 ans, les deux sociétés ont fusionné. Alors, c'était pas une grosse fusion, hein. Les équipes étaient dans les mêmes locaux depuis le début. C'était juste surtout pour des facilités, des simplicités, on va dire, financières, voilà, de comptabilité. Et surtout, c'est un peu dans cette démarche de focaliser la solution JDOM sur la partie professionnelle et vraiment l'accompagnement d'intégrateurs. Et donc, si je résume aujourd'hui, voilà, en quelques chiffres, aujourd'hui, on fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires annuels. On expédie 40 000 colis par an. Donc, ça va être à la fois sur Domadou, donc vers des particuliers. Donc, on va distribuer voilà, toutes les marques du marché, du Zigbee, du Z-Wave, du LoRaWAN, enfin, LoRaWAN un peu moins pour les particuliers, du Océan, etc. On a à peu près une centaine d'intégrateurs agréés. Et en tout, donc, alors ces intégrateurs font du smart home, même si aujourd'hui, on va dire que nos intégrateurs principaux font surtout du smart building, et je pense qu'ils sont présents aujourd'hui. On a à peu près 40 000 box déployées, principalement en France, mais aussi dans l'Europe, surtout l'Espagne. Donc sur ces 40 000, on va dire qu'il y a à peu près 30 000 qui sont déployés chez des particuliers et une dizaine de milliers qui sont déployés sur des sites professionnels. Donc de la petite installation sur du petit tertiaire à de la grosse installation industrielle. Là-dessus, c'est assez large.
Petit rappel, les boutiques vont fusionner. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a Domadou pour la partie particulier, distribution IoT, et Smart Home Europe, donc distribution IoT, mais pour les professionnels avec des prix hors taxes, etc. Dans l'été, Smart Home Europe va disparaître et être transvasé sur Domadou, qui deviendra Domadou Pro, quand vous serez connecté avec un compte pro. Donc voilà, histoire de simplifier un peu, de simplifier les échanges et surtout d'avoir, voilà, nous on a des équipes de référencement, de SEO, etc. C'était un peu embêtant d'avoir deux sites différents. Donc voilà, ce sera plus simple pour vous, il y aura plus de références, tout sera mieux organisé. Euh, donc, euh, donc voilà. Mince, j'étais pas sur le bon. Tac. Euh, Souvent, on nous demande un peu quel business model chez JDOM, pourquoi JDOM de Badoo, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une place qui est assez intéressante sur le marché parce que on va de la fourniture du matériel jusqu'à de la fourniture de solutions, voire très poussée, de la formation, etc. Donc aujourd'hui, on peut un peu avoir de la valeur sur toute la chaîne. Et je pense que pour pas mal d'acteurs, c'est assez intéressant parce que ça évite d'avoir trois prestataires différents pour avoir, voilà, aller chercher ses modules quelque part, aller chercher sa solution quelque part, aller chercher quelqu'un d'autre pour faire de la prestation, pour, je sais pas, faire du pré-appairage, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ça, c'est des trucs qu'on a tout interné. Alors on n'oblige à rien, hein, on n'est pas obligé de tout faire chez nous, mais c'est des choses qu'on sait proposer et qui, je pense, nous font avoir une place assez intéressante sur le marché de l'intégration tertiaire. En bref, les différents secteurs, donc là je pense que ça va rejoindre un peu les secteurs sur lesquels Airzone bosse aussi. De Exactement. toute façon, dès qu'il y a du CVC dans tous les bâtiments, il y en a, donc il n'y a pas trop de choix. Donc essentiellement hôtellerie, le secteur public, on a un gros focus sur les écoles qu'on installe depuis quelques temps maintenant. On a pas mal de belles références. Des bureaux tertiaires assez classiques, des EHPAD, maisons de retraite, ça on en a pas mal, on a notamment bossé avec le groupe Clariane et d'autres sur lesquels on ne peut pas trop communiquer. On accompagne pas mal de petites et moyennes collectivités, parce que souvent à la DSI, il y a quelqu'un qui connaît JDOM. Donc typiquement, c'est les genres de personnes qu'on sait former et accompagner dans des déploiements, on va dire pas de masse, mais voilà, une petite ville typiquement avec une dizaine de bâtiments assujettis au décret Bax. On sait assez facilement les accompagner là-dessus, sur toute la chaîne. Projet spécifique, alors là c'est un peu le fourre-tout des solutions, des fois JDOM, voilà, c'est un framework domotique open source. On peut faire plein de choses, on sait faire du verticalisé comme on pourrait le faire sur du retail, mais on sait aussi faire du sur-mesure. Typiquement, par exemple, cette année, on a déployé un site de pilotage de mâts intelligent sur un port où on devait changer la couleur des mâts en fonction de la hauteur de la marée. Donc voilà, on fait du vertical et des fois on fait du spécifique, donc ça peut être assez sympa. Base vie de chantier, on le répète souvent, voilà, on a bossé avec Vinci et autres pour du pilotage intelligent, des industriels et finalement du logement collectif. Voilà, ça regroupe un peu tout ce qu'on peut retrouver de pilotable sur le marché aujourd'hui. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus que ceci. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? Donc, Maxime va présenter Airzone, voilà, l'entreprise, les chiffres clés. Derrière, on va faire un gros focus sur toutes les différentes gammes Airzone. Je pense que les participants aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de gens connaissent les Heidou, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus. D'ailleurs, on fera une rapide présentation de l'intégration JDOM et on vous présentera deux retours sur expérience, un sur de l'agence bancaire assez petit tertiaire et derrière une résidence vacances avec pas mal de Haydou. Et je te laisse la parole. C'est parti dans ce cas-là. Donc, Airzone a été créé en 97, il y a plus de 25 ans donc. C'est une société espagnole qui est basée à Malaga. Tout est fait à Malaga, c'est-à-dire la recherche et développement, les services après-vente, tout ce qui est projet, etc. La production, évidemment. Et ensuite, on a différentes filiales, dont Airzone France, qui regroupe plus de 25 commerciaux, 5 experts techniques. Et les chiffres un peu plus globaux, c'est 4 sièges, donc Airzone France, Airzone Espagne, Italie et USA. C'est 13 showrooms, c'est plus de 40 distributeurs et c'est plus de 40 000 installations connectées. Quand je dis connectées, c'est-à-dire avec de la connectivité qui peuvent être intégrées. Et en termes d'installations non connectées, on est quasiment au double. Donc, Airzone, qu'est-ce que c'est ou plutôt comment ça peut vous être utile?
Ça permet de faire un lien entre les marques de CVC, donc Daikin, Toshiba, LG, etc., et le monde du smart building, que ce soit dans l'IT, dans l'IoT, smart home, smart building et même smart city. Donc, on va avoir toutes les grandes marques du smart home et smart building que vous connaissez et surtout JTOM. Et on va aussi avoir tous les protocoles plutôt standardisés comme BACnet, Modbus, KNX, Zigbee ou Z-Wave. On est aussi compatible avec euh, la quasi-totalité des assistants vocaux que vous devez avoir chez vous. AirZone, aujourd'hui, ça permet de relier donc le monde du CVC, autrement dit HVAC en anglais, et le monde du smart building de l'IT. Mais on a une forte appétence pour les nouvelles technologies et on s'oriente donc sur l'intégration d'AirZone à la production d'énergie solaire, au stockage de l'énergie, même aux véhicules électriques. Le but, c'est d'être prêt à la convergence de tous ces milieux, donc le l'IT, l'HVAC, le big data et tout ce qui est production ou gestion de l'énergie. Donc les gammes AirZone, celle que vous connaissez le plus, ça va être l'Eidou, mais celle que vous allez rencontrer le plus, c'est les systèmes AirZone. On va détailler juste après. Il y a le RQ Sensor qui est une nouveauté qui va gérer la qualité d'air. Quand je dis gérer, on va le détailler un peu plus tard, mais ça relève et ça contrôle la qualité d'air. Et ensuite, on a l'AirZone Cloud qui est intégré dans chacune de nos systèmes, chacun de nos systèmes, et qui va vous permettre de vérifier que tout se passe bien en AirZone avant de l'intégrer dans d'autres solutions comme JDOM. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Alors, au niveau CVC, AirZone, ça va vous permettre de gérer énormément de choses. Aujourd'hui, vous devez le connaître pour tout ce qui est climatisation, donc une petite édou qui permet d'intégrer ou de contrôler votre climatisation. Ça, c'est les systèmes monozones. Donc, dans les systèmes monozones, AirZone va vous permettre de gérer des climatisations gainables, des climatisations cassettes, des splits, des consoles, et la même chose en ventiloconvecteur. On va aussi gérer des pompes à chaleur, typiquement si vous avez un plancher chauffant. Et ensuite, en multizone, on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir gérer des planchers chauffants rafraîchissants, des planchers ou des plafonds électriques, des radiateurs électriques, des radiateurs à eau, que ce soit au niveau du collecteur ou au niveau de la tête thermostatique. Et on va aussi faire les systèmes multizone pour transformer un gainable en clim ou en ventiloconducteur monozone en multizone. Je ne m'attendrai pas trop sur le sujet parce qu'on aura un petit exemple après qui précisera. Tout ça, ça permet de contrôler via un thermostat AirZone ou un thermostat tiers tous vos systèmes de CVC très simplement. Merde, là-dessus. Donc là, on va se focaliser un petit peu sur la gamme Eidou, qui est la gamme, on va dire, monozone. Vous connaissez l'Eidou Wi-Fi que j'ai grisé un petit peu, parce que ça, c'est une AIDU qui permet d'avoir l'application AirZone Cloud et de se connecter à Google Home, Amazon Alexa, etc. Et donc, que je vous déconseille pour l'intégration. Hmm. Si vous voulez utiliser avec du JDOM, il faut mieux partir sur du KNX. Oui. Et oui, typiquement, on avait déjà eu l'erreur sur des installs où JDOM arrive à communiquer en local avec l'Aidu Pro Wi-Fi, mais pas avec Ça, l'Aidu Wi-Fi de base. Donc, quand vous faites vos chiffrages, il ne faut pas se rater ouais, parce que l'Aidu Wi-Fi est dépendant du cloud pour être piloté via JDOM. c'est ça. L'AIDU Wi-Fi, c'est l'entrée de gamme qui n'est pas vraiment dédiée à l'intégration, qui apporte de la connectivité. Et l'AIDU Pro, on va le détailler juste après, c'est celle qui est destinée à l'intégration. Donc, pour JDOM, la KNX que vous connaissez, c'est une passerelle qui permet de transférer du KNX vers la clim et inversement en bidirectionnalité. Ensuite, on a l'Eidou Pro qui peut s'intégrer dans pas mal de protocoles. C'est un produit assez universel. On va pouvoir gérer en filaire du BACnet ou du Modbus. On va pouvoir gérer en IP Wi-Fi du BACnet et du Modbus, de l'API local, de l'API cloud et du MQTT. On détaillera après ce que JDOM permet de faire. Vous avez aussi les Aidu Z-Wave. Donc, comme son nom l'indique, c'est une passerelle Z-Wave vers Pékin ou vers NG, etc. L'Aidu Zigbee qui fait la même chose en Zigbee. Et il y a la petite nouveauté sur cette partie détente directe, donc climatisation. C'est l'Aidu Pro Hub qui est la Rolls-Royce des Aidu. Elle va vous permettre de faire tout ce que l'Aidu Pro fait,
Mais en parallèle, elle a un port RJ45 dans les cas où le bâtiment ne permet pas d'avoir de Wi-Fi ou que la couverture n'est pas assez satisfaisante. Et elle permet aussi d'avoir un deuxième port en mode bus, typiquement dans l'hôtellerie. Vous reliez toutes les chambres, euh, tous les AIDU sont dans un tableau. Vous reliez toutes les chambres à la GTB et en parallèle, vous pouvez mettre un thermostat AirZone ou un thermostat tiers sur l'AIDU et donc supprimer le thermostat fabricant qui déplaît esthétiquement à l'hôtelier. Si on part sur la partie ventilo-convecteur, je vous détaillerai pas la différence entre ventilo-convecteur et détente directe, mais si besoin, vous posez vos questions et je ferai un petit laïus là-dessus. Donc, ventilo-convecteur, et on va faire la même chose pour les unités de ventilation, que ce soit double flux, ventilation collective ou d'autres choses. Cette liste en forte progression actuellement. Et on va gérer aussi les packs RO. Les packs RO, c'est typiquement pour gérer du plancher chauffant ou la production de vos radiateurs chez vous. Un petit focus sur l'Aidu Pro. Comme je vous expliquais juste avant, on peut la relier en Ethernet directement ou en Wi-Fi. Elle va avoir une sortie relais libre de potentiel pour faire tout et n'importe quoi, mais principalement contrôler un chauffage auxiliaire. Elle a des entrées digitales également pour pouvoir relier par exemple un lecteur de carte pour l'hôtellerie, un détecteur d'ouverture de fenêtre, un détecteur de présence et pouvoir ainsi modifier un peu la température de consigne par rapport à la présence, ouverture de fenêtre, etc. Elle va avoir un port de communication avec l'unité intérieure. Je n'ai pas précisé, mais parce que pour moi, ça coule de source, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Chaque périphérique AirZone se relie en filaire sur la climatisation. Donc, il y a une petite étape d'installation qu'il faut maîtriser. Évidemment, il y a les LED, il y a le bouton reboot, il y a le bus d'intégration, donc ça pour du mode bus, du backnet ou d'autres choses. Et il y a aussi un deuxième bus AirZone qui alimente un thermostat AirZone, par exemple, ou un thermostat tiers, et qui permet la communication bidirectionnelle. On a l'alimentation de 130 volts, et si vous faites de l'hôtellerie ou du tertiaire, il y a les petits capuchons noirs sur les côtés qui s'enlèvent et qui permettent de chaîner électriquement plusieurs édous, donc un seul disjoncteur, une seule alimentation, et vous mettez 3, 4, 5 édous. Ok. Alors, la gamme Multizone Airzone, c'est, je pense, celle que vous connaissez le moins, mais que vous allez rencontrer le plus dans des installations déjà existantes. Donc, vous allez avoir le EasyZone. C'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un système qui permet de transformer un équipement, un gainable monozone, que ce soit en détente directe, donc climatisation, et un ventiloconvecteur. Et donc, si on veut avoir un exemple précis, vous avez un plateau de bureau nu où ils ont mis un gros gainable avec 5 bouches. Le client décide de louer ce plateau. Il décide de diviser en 5 zones. On cloisonne, on déplace les dalles de plafond 60-60 qui ont déjà les bouches au bon endroit. On vient rajouter le plénum EasyZone et on met 5 thermostats et ça devient un multizone. Donc chaque bureau, chaque pièce pourra avoir la température désirée et AirZone contrôlera de manière intelligente le gainable pour qu'il donne la bonne quantité de fraîcheur ou de chaleur sans provoquer de surpression, sans provoquer d'inconfort. Et la petite astuce, la petite tips, c'est que on peut rajouter le côté qualité d'air, enfin je dirais même que c'est inclus de base. Il y a la qualité d'air qui est mesurée grâce à l'AirQbox maintenant avec le EasyZone 25. Et on peut aussi ajouter avec une VMC double flux l'arrivée d'air, donc l'entrée d'air, et souffler dans les mêmes gaines et donc éviter d'avoir une gaine pour la VMC et une gaine pour la climatisation dans la même pièce. Ensuite, il y a les Flexa 25 qui sont plutôt orientés contrôle du plancher et des radiateurs. Quand je dis plancher, ça inclut le plancher chauffant rafraîchissant hydraulique, mais ça peut également gérer du plancher électrique. Ça peut gérer des radiateurs chauffants, j'allais dire. Évidemment, radiateur, ça fait que chauffant. Mais des radiateurs au niveau du collecteur, avec des servomoteurs, ou des têtes thermostatiques en terminal, comme on peut le voir sur la diapo du milieu en bas. Et tout ça, ça peut être combiné, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un système qui va gérer une pièce, un radiateur électrique sans régulation, donc du tout ou rien. La deuxième pièce, du plancher chauffant rafraîchissant hydraulique. La troisième pièce, un mur chauffant électrique. Et la quatrième pièce, une tête thermostatique radio. Tout ça, évidemment, comme les ISAN 25
le Flexa 25 et la Quasone auront les thermostats AirZone et pourront s'intégrer dans n'importe quel autre système, et notamment dans le JDOM. Et ensuite, on a la Rolls-Royce, c'est la Quasone. Ça permet d'avoir un système nativement de 32 zones sur lequel on peut multiplier sur un web serveur 32 zones fois 32 systèmes, donc on peut aller très loin. Et vous pouvez aller avoir une pièce qui a un ventiloconvecteur monozone, une autre pièce qui a une climatisation en détente directe, une autre pièce qui a un chauffage hydraulique, une autre pièce qui a un chauffage électrique. Tout ça sur le même système et de manière très fiable et en filaire. Vous pouvez intégrer ça dans n'importe quelle autre solution GTB, Smart Building, etc. Donc, c'est assez complet. C'est très complet et ça permet de s'adapter à chaque projet, chaque typologie de projet, d'un petit studio avec une Aidu, d'un pavillon plein pied avec un EasyZone 25, d'un pavillon qui va avoir de la clim au rez-de-chaussée, mais ou non, plutôt du plancher chauffant au rez-de-chaussée et de la clim à l'étage en combinant l'EasyZone 25 et le Flexa 25 ou la cloisonne directement. Donc on a vraiment des solutions pour tout type de projet. Je vois la question. On en parlera juste après. Ok, on va passer à la diapo suivante. Ouais. On va faire un petit focus sur ce que vous allez rencontrer souvent. Donc, ce produit-là, c'est l'EasyZone 25. Ça permet de transformer encore une fois un monozone en multizone. Comment ça fonctionne? C'est des volets qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction de la demande de chaque pièce. Ça inclut la purification d'air, c'est-à-dire qu'il y a un ioniseur dans chaque bouche qui va pouvoir alourdir les particules fines et au lieu qu'on les respire, elles vont tomber à terre pour pas qu'on les respire tout simplement. Donc il y a des passerelles de communication entre ce EasyZone et la climatisation pour parler avec elles en termes de protocole et non pas juste du on-off ou ventilation 1, 2, 3. Vraiment, en termes de protocole, on discute avec elles et c'est ce qui fait toute la différence avec nos concurrents que je vais devoir citer plus tard puisqu'on me pose des questions là-dessus. La partie web server, donc le web server Wi-Fi est intégré nativement. Donc, quand vous commandez un Zone ou quand vous rencontrez un Zone, il est all-inclusive et vous pouvez déjà le contrôler en Wi-Fi avec l'application AirZone. Mais si vous avez besoin d'intégration, il faut mettre le web server Hub qui vous permet donc, comme une Aidu Pro, de l'intégration Modbus et filaire, Modbus et BACnet en filaire et en IP RJ45 ou Wi-Fi du BACnet, du Modbus, de l'API local, de l'API cloud, du MQTT. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ensuite, tous ces systèmes-là, EasyZone, peuvent se combiner à d'autres systèmes comme la gestion des radiateurs, des planchers chauffants, rafraîchissants, ou également à du comptage d'énergie. On propose également du comptage d'énergie qui peut se relier à ces systèmes-là et également la qualité d'air. Comme vous allez pouvoir le voir, on a plusieurs thermostats, le Blueface qui est filaire, le Sync qui est radio et le Lit qui permet de supprimer la notion de température qui est lui filaire ou radio. Le RQ Sensor, qu'on détaillera un petit peu plus tard, qui permet de contrôler et de relever la qualité d'air et l'application Airzone Cloud qui est intégrée dans chacun de nos produits. Si je te laisse passer. Le RQ Sensor, donc c'est la grosse nouveauté de cette année. Ça permet de mesurer la qualité d'air. Donc ça indique si la qualité d'air est bonne, moyenne ou faible visuellement. Mais ça permet aussi d'agir et de contrôler la qualité d'air grâce à des sorties tout ou rien ou 0,10 volts qui vont permettre d'ouvrir un registre, d'actionner une VMC, d'actionner une vitesse supplémentaire, etc., etc. Ça offre aussi la possibilité de faire du free cooling et ça permet aussi, typiquement, sur un EasyZone 25, de dire que, OK, on n'a pas besoin de chauffage et de rafraîchissement, mais la qualité d'air est mauvaise, on actionne la ventilation pour améliorer la qualité d'air dans cette pièce. J'ai une question directement sur les RQ sensors. Est-ce qu'on peut paramétrer les seuils, les seuils à partir desquels on va pouvoir activer la ventilation derrière ou peu importe ce qu'il y a On derrière? peut affiner certaines choses. Faut aller un petit peu plus loin dans la configuration, mais oui, il y a des choses qui sont possibles. Ok, ça dit c'est directement dans l'application AirZone? Oui, Ok, directement dans l'application AirZone. Mais si vous l'intégrez dans JDOM, il est on intégré, ouais, verra ça en un soi peu plus on peut loin. le faire. Vous pouvez aussi faire le côté scénaristique Hmm. du côté du JDOM et l'utiliser juste comme un relevé Et de. oui, si derrière avec un scénario on vient dire bah, si ça dépasse tant, on Voilà, active ou non, derrière c'est sorti. exactement. Ok.
Tu veux y répondre ou tu veux Oui, y donc on a répondre? une question sur l'intégration Coolnova qui est moins chère pour les particuliers. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend les produits et les solutions et surtout le conseil et le SAV qu'ils proposent. Et Coolnova est un fort de Airzone construit dans les anciens. Oui, oui, c'est des anciens de Airzone qui ont quelques années de retard. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur le sujet. Bon, question un peu trop tranchante peut-être. Non, Euh, pas de souci, hein. est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail la communication entre les RQ sensors et les systèmes de ventilation? Bah, comme tu disais, c'est des... Alors, c'est- aujourd'hui, on a des contacts secs. Donc, Ouais. typiquement, si on prend dans du résidentiel, on va modifier la vitesse de ventilation. On a la même chose en 0,10 volts. Mais après, on va peut-être aller un peu plus loin et progressivement, je vais dire, sur le contrôle via du Modbus, du BACnet ou de l'API. Aujourd'hui, c'est sorti cette année. Vous ne le savez pas, j'allais dire comme vous le savez, mais vous ne le savez peut-être pas, mais Airzone est en perpétuelle évolution et on est friand de tous vos retours pour nous aider à améliorer les produits. Typiquement, des IDOO et des web servers, en ce moment, on a une mise à jour tous les mois qui donne des nouvelles fonctionnalités, qui corrige des petites subtilités qui posent des soucis à un intégrateur parce qu'il a relevé que ça s'affichait comme ça et que ce n'était pas limpide dans l'utilisation. Donc, on est en perpétuelle évolution et je pense que c'est aussi ça qui fait notre force par rapport à nos concurrents. Oui, carrément, c'est un peu comme nous quand on déploie un plugin. L'objectif, et c'est tout l'intérêt de l'open source, c'est que on déploie un plugin et derrière, le but, c'est d'avoir des retours des gens qui l'utilisent vraiment. Parce que nous, on peut pas avoir tous les cas qui existent sur Terre. Et Exactement. donc voilà, avec les retours, on essaie d'améliorer brique par brique le fonctionnement d'un plugin. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, vous avez plus de 25 commerciaux en France, donc ils sont localisés. Si vous êtes de Lyon, si vous êtes d'Annecy, si vous êtes de Toulouse, vous avez toujours un interlocuteur pour vous conseiller. Et n'hésitez pas à lui relever vos besoins, vos améliorations, et peut-être qu'un produit sortira de Hmm. votre question. Donc n'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est que si on demande pas, on peut pas deviner. Exactement. Donc, je crois que c'est d'après, parce que moi, Ah non, t'inquiète, c'est bientôt à moi. Airzone Cloud, c'est l'application Airzone qui va vous permettre de contrôler vos systèmes Airzone. Donc, ça permet aussi de vérifier que toute l'installation Airzone est bien configurée, fonctionne parfaitement, et après l'intégrer dans JDOM. Pourquoi on a l'application native? Parce qu'on a beaucoup d'intégrateurs qui sont pleins, dont moi, je suis un ancien intégrateur, où quand on intégrait un système de CVC, on le pilotait via JDOM, et si ça ne fonctionnait pas, c'était toujours l'intégrateur qui est le dernier interlocuteur sur le chantier qui prenait les flammes du client. Aujourd'hui, on vérifie que tout fonctionne bien en Airzone et ensuite on l'intègre dans la solution domotique. Donc, nativement, on a aussi les graphiques qui permettent de faire du diagnostic et d'expliquer au client que, effectivement, s'il ne fait pas 20 degrés dans la maison à 10 heures du matin, c'est parce que son fils a ouvert à 7 heures du matin sa chambre alors qu'il fait moins 5 degrés dehors. Donc, on ne peut pas avoir la bonne température. Ça permet de créer un lien entre l'installateur CVC et l'intégrateur et ou l'électricien et de communiquer et d'avoir un support commun pour pouvoir expliquer au client et pour pouvoir interagir. On a également les scénarios, mais je vais passer rapidement parce que ça, je vous conseille de le faire dans JDOM, qui sera la supervision. Non, t'inquiète, pardon, je prépare l'arrivée de Julien. Désolé, continue. Et ensuite, on a l'assistance qui va vous permettre directement dans l'application Amazon de, si vous avez un petit doute, si vous avez une petite interrogation, comment ça fonctionne, comment je dois l'installer, où je dois appuyer sur le bouton, tout est dans l'application. La partie configuration, évidemment, ça vous permet de vérifier que tout est bien configuré comme ça doit fonctionner et ensuite de l'intégrer et ainsi d'éviter les débats entre le climaticien, l'électricien, le client et l'intégrateur. On vous propose également de la formation, donc de la formation par des webinaires sur le site d'Airzone. Je vous invite à vous inscrire. On peut aussi faire des cours en ligne sur l'académie, c'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont enregistrés. Ça vous permet de monter en compétences, c'est gratuit. Je vous invite vraiment, vraiment à aller découvrir ça. On fait des formations en présentiel. Typiquement, le collège intégrateur, on va s'occuper de former tous les intégrateurs KNX dans quelques semaines. On peut faire ça avec les fabricants ou avec les distributeurs. Si JDOM désire faire une session de formation sur les produits Airzone, on prend une dizaine d'installateurs, on passe un bon moment ensemble, on Hmm. forme, vous découvrez les produits physiquement et commercialement. Et on a aussi des stations techniques Airzone qui vous permettent de former des installateurs CVC, des intégrateurs ou d'autres profils. Donc on a vraiment
tout un programme de formation complet sur tous les produits. Je rebondis avant que tu continues, j'ai une petite question. En plus des fonctions classiques, mise en marche, température, mode, AirZone permet-il de piloter les options spécifiques des unités Daikin telles que le mode Regini, l'effet Coanda, le mode boost puissance et l'activation, désactivation de l'œil intelligent, euh, Intelligent Eye en anglais. Alors, on va proposer certaines options, pas toutes, et je dirais même que certaines options qui sont dans le Dekin nativement, elles vont se transférer sous le contrôle d'Airzone, et ça sera plutôt la philosophie d'Airzone qui, là, va être prise en compte pour gérer tout ça. Et après, il y a peut-être un truc où, même si le mode il n'est pas activé dans la Daikin, on va dire nativement, c'est des trucs qu'on peut faire dans JDOM, Et, ou dans JDOM également, en hein. une surcouche, entre guillemets, de scénaristique par-dessus. Euh, voilà. Ça, Oui, oui. Là, j'ai un client anonyme qui demande le retour de Blueface. Le Blueface est toujours présent sous une version un peu réduite par C'est rapport quoi le à... Blueface si les C'est gens le n'ont pas? thermostat. C'est Ah, le d'accord. thermostat AirZone, le thermostat phare d'AirZone, qui a été un petit peu modifié pour le simplifier suite à la crise des composants, pour être transparent. Mais Mhm. il propose un petit peu moins de fonctionnalités, mais ces fonctionnalités ont été transférées sur le AirZone Cloud. Donc, il y a toutes les fonctionnalités que le Blueface avait sont conservées, et maintenant on appelle ça le Blue Zero, qui est le même esthétiquement et en termes d'utilisation classique. Ok. Très précis. Tac. On a les services techniques également. Vous avez un doute lors d'une mise en service, vous avez un doute lorsque vous rencontrez un produit, lorsque vous dépannez un client, etc. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, sur prise de rendez-vous, on va le voir juste après. Et donc, on est là pour vous accompagner. Il y a 15 personnes francophones. Quand je dis francophones, c'est des Français qui sont partis habiter à Malaga ou des Espagnols qui ont habité en France et qui maîtrisent parfaitement la langue. Donc, ils sont là pour vous aiguiller, pour répondre à vos questions, pour aller un petit peu plus loin, pour vous guider, passer une heure avec vous pour configurer le produit, s'assurer que tout fonctionne. Ça parle du Blueface encore, c'est ça, Blueface? Alors, Compliqué qui fait des peut-être, grosses installs tertiaires. alors non, non, parce que les grosses installs tertiaires font une configuration en AirZone et ensuite l'intègrent dans du JDOM très facilement. Et c'est, voilà, moi, ça ne me pose pas de souci. Moi qui suis un ancien intégrateur et qui fais énormément de tertiaires, ça ne m'a jamais posé de souci. On va revenir au service technique. Peut passer à la Ouais. slide suivante. Là, sur les services techniques, on a la chance d'avoir une prise de rendez-vous en ligne. Donc là, ça vous garantit que quand vous serez chez le client, tel jour, à telle Hmm. heure, vous aurez quelqu'un de chez Airzone disponible pour vous, prêt à répondre à vos questions. On a aussi le WhatsApp. Le WhatsApp, vous envoyez un petit message, j'ai ça comme souci. Une intelligence artificielle va vous guider. Voilà, est-ce que avec cet élément-là, je peux répondre à ta question, etc. Et si ce n'est pas le cas, vous avez quelqu'un Prends le un relais. humain qui va prendre le relais, exactement. Vous avez aussi le téléphone. Bien évidemment, le téléphone aujourd'hui, il y a toujours la longue sonnerie d'attente. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les rendez-vous et le WhatsApp qui permettent d'être un petit peu plus rapide, de répondre à l'écrit en parallèle de répondre au téléphone. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle est nourrie avec toutes les docs, AirZone et compagnie. Exactement. Donc, typiquement, demain, si, parce que moi, je galère tout le temps à trouver les bonnes refs AirZone par rapport à des clims qu'on trouve. Si je renseigne le numéro de la clim, est-ce que je le rentre dedans? Est-ce que ça peut me trouver le... Alors, je ne vais pas pouvoir répondre parce que j'ai jamais été assez loin là-dessus. J'essaierai. Ouais, mais par contre, si vous dites, voilà, j'ai telle référence, il me faut la notice, vous ne Hmm. la trouvez pas sur le site parce que Ah, vous n'êtes peut-être pas habitué à l'utiliser, ça va vous donner la notice, vous cliquez dessus, vous l'avez. Ah, c'est cool. Voilà. Ah, bah, ça, c'est super. Faudrait qu'on fasse pareil. Faudrait qu'on fasse pareil et hop. Voilà, parfait, le timing. Il y a Julien Qui arrive. Couder que vous avez vu la dernière fois au webinaire. On a parlé un petit peu de tous les plugins, BACnet, etc. Donc il va vous faire rapidement. Hop, je vais me décaler un petit peu. La petite présentation de l'intégration dans JDAM. Donc c'est lui qui a fait Bonjour. le plugin Airzone. Bonjour, bonjour, Bonjour à bonjour. toutes et tous. Alors peut-être pour ceux qui t'ont jamais vu, tu peux te présenter rapidement. Euh, Oui, alors, c'est Julien, développeur caméra. Bouche. Caméra, t'es sur Oui. celle-ci, ouais. Donc Julien, développeur JDOM. JDOM doit être depuis 4 ans maintenant. Et je suis en charge principalement des plugins, on va dire, protocolaires. Donc il y a du Modbus, BACnet, on avait du Cool Automation et AirZone Control, justement, le sujet d'aujourd'hui. Tac, alors je vais directement te Donc, mettre, on a te une donner la petite main. Hop. présentation voilà, du plugin.
Alors, petite précision, je l'avais déjà rappelé dans un précédent webinaire, c'est le plugin en version bêta. Pourquoi pas la version master pour le moment? C'est qu'en gros, on avait une ancienne version du plugin qui ne fonctionnait qu'avec un appareil, que ce soit un web server, un Edu Pro. Et dans la version bêta, en fait, on a ajouté pour mettre du Multi-zone. multi-équipement, donc multi-adresse IP. Et c'est pas encore poussé dans le master, tout simplement parce que si des gens avaient eu toute une install déjà faite, que ce soit avec des commandes dans les scénarios, etc., c'était pour pas faire des conflits à ce niveau-là, parce que le plugin a été repris de zéro. Et donc, en gros, le fonctionnement, c'est que le plugin passe par la local API, euh, donc compatible avec les web serveurs, les Edu Pro, euh, Les tout, Aido Pro maintenant, voilà. parce qu'il y en a deux. Donc voilà, tout a une grosse gamme Airzone. Donc, alors, comment fonctionne le plugin? C'est tout simple. Alors, j'ai un peu pré-paramétré. Tout simplement, en fait, on ajoute ce que j'ai appelé une passerelle. Donc là, pour le coup, on a une installation à côté, une petite plaquette où on a un web serveur. Donc, tout simplement, alors, la configuration de base, on crée l'équipement, on met son adresse IP, le port, on le reprécise, mais par défaut, c'est 3000. Là, pour le coup, j'ai mis une option web server tout simplement pour remonter de ce côté des infos propres niveau hardware du web server. Et donc, comment ça fonctionne? Ben, une fois qu'on a créé cet équipement, on clique simplement sur lancer un scan. Et en fait, il va venir requêter les systèmes et zones qui sont associés à ce web server. Voilà, ben, voilà, ça recharge. Donc, on voit que le web server ici, alors je les ai pas renommés sur la plaquette qu'on avait en démo, mais en gros, on a un équipement, un système 1, zone 1, et sur l'autre, toujours le même système 1, une zone 2. Et je vais les paramétrer de suite. Ceci, il faut, pour que vous voyez un peu le widget qu'on a derrière, j'ai créé un équipement exprès. Non, pardon, c'est celui-là, zone. Et en parallèle, on va faire le IDO qu'on a aussi. Là, on a un IDO tout seul que j'ai mis, donc il est sur cette IP. On lui lance également son scan. Ça recharge, il est ici. On peut venir le mettre dans le bol objet et on va pouvoir venir voir maintenant dans JDOM, donc j'ai créé donc, cet objet spécifique. Voilà. Hop. Donc là, ils sont allumés, ils vont venir récupérer les infos. Donc, alors, on ne peut pas vous montrer, on a les plaquettes à côté connectées à la box. Je sais pas ce Ah, que ok, c'est. c'est le chat qui passe par quelque chose. Voilà. Donc en fait, on peut venir. Donc ça, c'est un widget spécifique, comme c'est un. Ils ont grosso modo tous les mêmes commandes, pardon. On a pu un peu standardiser le widget avec les infos commandes avec un widget particulier ou bah, suivant les plages de température qu'on a déterminées, si c'était plus ou moins froid avec des changements de couleur, c'est un peu plus sympa sur un widget. On peut évidemment, c'est les modes disponibles sur l'appareil qu'on a requêté, où on peut venir changer, voilà, mode choisi, donc il est passé en mode chaud. Euh, voilà, bah, Ok. tout simplement, on peut venir changer la consigne, donc on a la température actuelle avec les infos de consigne, le taux d'humidité. Celui-ci où on peut choisir les vitesses de ventilateur. Euh, voilà, donc c'est des commandes d'action avec le type de rayonnement pour suivant le. Bah, là, celui-ci, c'est. Oui, alors. Est-ce que je peux faire le. Voilà. Comme là, c'est un peu le master, je n'ai pas montré ça pour le coup. Je reviens brièvement en zone. Là, en fait, sur le système 1, on a les deux zones, 1 et 2, et on voit celui-ci, il a une icône particulière. Pareil pour celui-ci, je l'ai appelé c'est zone master. En gros, celui-ci, quand on vient le piloter, il va piloter les équipements enfants de ce système, ce qui fait que c'est en gros celui de gauche. Et quand on lui passe le mode chaud, lui-même passe le chaud et la zone 2 qui était associée passe également aux mêmes zones. On va expliquer pourquoi. Typiquement, si vous prenez un plénum multizone de 5 zones qui va convertir un équipement, une zone monozone en 5 zones, vous ne conservez qu'une seule production de chaleur ou de refroidissement. Donc, il faut qu'il y ait un thermostat principal qui dise à tout le système, est-ce qu'on se met en froid ou est-ce qu'on se met en chaud? Et évidemment, vous n'allez pas pouvoir choisir que la chambre 1 soit en chaud et la chambre 2 soit en froid parce que vous n'aurez qu'une production de chaleur.
Exception faite, si vous avez un plancher chauffant rafraîchissant, vous pourrez dire que la chambre 1, elle utilise la clim en froid, le gainable, on va dire, et le plancher en chaud. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et à rajouter, alors la semaine dernière, alors là j'en ai pas ici chez nous, on a ajouté euh, la gamme, les IIQ Sensor. Ça, Voilà, on a un client qui m'a contacté, il en avait un à intégrer, donc en fait j'ai rajouté ça dans le plugin. Donc maintenant ils sont détectés avec toutes les commandes info associées. Euh, ce qu'il faut savoir sur le RQ Sensor, c'est qu'aujourd'hui, Airzone a fait le choix de l'inclure nativement dans les Easy Zones. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pense, on est persuadé que la qualité d'air va prendre une place Mm. importante dans le logement et dans le tertiaire. Et donc, on veut être moteur et proposer déjà la qualité d'air dans le système nativement, vous faire avancer, vous faire évoluer sur cette notion. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, on a pas mal de réglementations qui nous obligent à contrôler, enfin, pas à contrôler, à voir quelle est la qualité de l'air, mais derrière, souvent, bah, on n'en fait pas grand-chose, on n'active pas des ventilos, ce genre de C'est ça. choses. Et du coup, c'est un peu dommage. c'est Et pas du ça. coup, une question, comment ça marche pour les Z ou Zigbee ou Z-Wave? On dit, ouais, ça arrive. Je sais pas que vous en avez parlé, ouais, justement. Non, Très on rapidement. t'attendait. Eh ben, alors, je sais pas si je les ai encore intégrés ici. Je suis désolé, c'était pas. Je pense pas. Ah, si, c'était peut-être sur cette box. Le Z-Wave, il est ici. Alors, effectivement, vous avez fourni une gamme, donc un Z-Wave et un Zigbee. Donc, on a. Alors, c'est pas avec ce plugin, c'est Hmm. avec les plugins dédiés Z-Wave JS et Z2M. Donc en fait, quand on branche le AirZone, il a un bouton Repérage. voilà, d'appairage pour ceux qui connaissent. On se met en mode inclusion, que ce soit sur le Zigbee, le Z-Wave, c'est la même chose. On passe en mode inclusion, on appuie sur le Hey2 pour l'appairage et en quelques secondes, on a, alors là, j'ai rien touché, c'est du coup le Z-Wave. J'ai mis dans cet objet pour le coup. Il remonte automatiquement. Donc toutes les commandes disponibles qui sont exposées remontent également sur l'appareil. On a même la photo de l'appareil, son firmware, le nombre de commandes. Et la même chose, je l'ai gardé également, je pense, sur le Zigbee. Il doit être ici. Alors lui, je ne l'ai pas renommé. Voilà, c'est celui-ci, le A2 Zigbee. Alors, le modèle remonte, le nom de l'équipement, ça c'est un peu le... Je ne connais pas très bien Zigbee, mais c'est son identification, pardon. On peut la voir ici. Je ne l'ai pas renommé pour l'occasion. Mais pareil, les fan modes, alors là, pour le coup, vu que c'est des plugins pas dédiés AirZone, il n'y a pas de. La seule particularité, c'est qu'il n'y a pas de widget, Hmm. de widget particulier. Donc toutes les infos et les commandes remontent, on peut le voir ici, hein, il y a euh, les températures, la qualité de connexion, on a aussi ça sur ceci. Simplement, si on va voir un équipement, je pense que je les avais mis ici. Ouais. Ouais, Il ouais. y a beaucoup de monde, je ne savais plus si on allait en parler. Voilà, par exemple, celui-ci, qui ressemble un peu dans l'idée euh, au niveau widget, mais c'est en gros, vu que c'est des plugins, c'est pas des plugins dédiés, Hmm. ça se construit, pardon, on va se remettre sur AirZone. La box test. Voilà. Ils sont un peu moins fancy, quoi. Ils Ouais. sont un peu moins C'est, fancy. voilà. Mais par contre, effectivement, et ça pour le coup, peu importe tu pourras peut-être mieux Ouais. l'expliquer, pour les Z-Wave, les Zigbee, j'allais dire, il y a une large gamme, et ils sont tous compatibles de la même manière, en fait. Oui, c'est ça. En fait, l'intérêt d'utiliser JDOM avec Airzone, c'est que vous pouvez l'utiliser en API. Donc, un système Airzone existant, vous le récupérez, vous mettez une ID Pro, vous le récupérez. Mais si vous faites un retail ou du tertiaire et le client ne veut pas donner accès au Wi-Fi ou pour quelque autre raison, vous avez toujours la solution du Z-Wave ou du Zigbee qui vous permet quand même de pouvoir contrôler votre prime, peu importe le type de support ou de protocole que le client préconise, quoi. Et peu importe le Z-Wave, que ce soit pour la version Mitsubishi, la version. C'est Ouais, c'est ça, ça en plus. exactement. Mm. Ouais, ça, on va refaire un petit rappel là-dessus. Ça. Sur les iDo Pro, vous allez avoir 40, 50 références iDo Pro parce que vous allez avoir une iDo Pro Daikin, une Hmm. Mitsubishi, une Panasonic, etc., etc.
Pourquoi une machine pour chaque protocole? Parce qu'en termes de hardware et de voltage, c'est différent. Donc, Daikin, je vais donner des chiffres n'importe comment, mais Daikin, ça peut être du 12 volts, Panasonic du 18 volts, l'autre du 24 volts alternatif. Voilà. Donc là, on s'adapte en termes de matériel et en termes de protocole à chaque fabricant et on est partenaire avec ces fabricants. Euh, on ne fait pas de rétro-engineering. Quand on crée un produit, on discute et on travaille avec Daikin pour créer un produit conjointement et que ce soit forcément 100% compatible. Beaucoup d'autres marques, ce n'est pas le cas. Une petite question, s'il n'y a qu'une seule source de production de chaud et de froid, est-ce que le multizone a vraiment un intérêt, sachant qu'on ne peut pas contrôler chaque pièce de manière indépendante à cause de la relation parent-enfant? Oui, ça a un intérêt. Euh, Ça va être très rare les cas où vous allez avoir la chambre parent qui va être en froid et la chambre des enfants qui va être en chaud. C'est à l'intersaison, donc c'est très, très rare, très, très, très rare. Mais de toute façon, on apporte une amélioration parce qu'aujourd'hui, s'ils avaient un gainable avec un thermostat central qui mesurait la température dans la chambre des parents, si la consigne avait été atteinte dans la chambre des parents, les enfants n'auraient pas eu de froid ou de chaud. Donc là, on augmente quand même le confort et la qualité. Et si vraiment le besoin se fait sentir, il existe des systèmes, on appelle ça 4 tubes. Je vais essayer de vulgariser ça. Aujourd'hui, en climatisation, vous avez deux tubes. Vous faites du chaud ou du froid, parce que ça passe chaud ou froid. Arrivé, retour. Mais vous pouvez avoir des 3 tubes ou des 4 tubes, on va simplifier avec le 4 tubes, qui proposent du chaud et du froid en parallèle. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir avoir dans certaines pièces du chaud et dans certaines autres pièces du Hmm. froid. Mais là, on n'utiliserait pas un système EasyZone, on utiliserait des monozones. Donc, c'est le produit Aquazone plutôt. On est d'accord, un EasyZone permettra de faire en air du chaud ou exclusif du froid. Mais s'il y a un autre type de chauffage, des radiateurs ou autre, on pourra mettre du froid dans la chambre parentale via l'air et du chaud dans la chambre des enfants via le radiateur ou le plancher chauffant. Ok. Tu veux rester ou Je peux comme rester tu par veux? là, oui, Ah bien sûr. bah allez, on est maintenant. On va arriver vers la fin, il est 52, parfait. On a juste deux petits retours sur expérience à vous montrer. Alors vous allez voir, hein, c'est rien de très nouveau. On en a un premier qui est assez basique, hein. Je vous parlais de JDOM un peu en mode verticalisé. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à aller voir, enfin on commence, c'est un petit moment. Tous ces petits bâtiments qu'il faut piloter et qui ont tous un parc de clim qui sont différents. Sur le même bâtiment, on va avoir trois clims de marques différentes, on va avoir plein de vieilles rêves, des trucs impossibles à trouver. Et typiquement, c'est là où Airzone vient vraiment se positionner de façon intéressante. Parce que voilà, des fois, on a des bâtiments où on peut accéder au Wi-Fi, donc on s'embête pas, on met des do Pro Wi-Fi. Voilà. Souvent, on va faire l'install, vu qu'on est sur des petits bâtiments avec du Z-Wave ou du Zigbee, peu importe, on a le choix. Et typiquement, avec les gammes A12 Zigbee ou A12 Z-Wave, c'est assez intéressant parce que, en plus, chaque intégrateur a un petit peu ses préférences. C'est ça. Je pense que même toi, à l'époque, tu devais avoir tes préférences. Et Et il y en a, chaque installateur également. il y en a qui n'aiment pas le Zigbee, il y en a qui aiment bien le Zigbee, il y en a qui préfèrent le Z-Wave, il y en a qui préfèrent le LoRaWAN. Bon, bah, t'as pas encore des A12 en LoRaWAN, mais de toute façon, je pense que pas que ça arrivera un jour. Alors, là, t'en parles. Ah, 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 spoiler. Je ne vais pas faire de spoiler, mais aujourd'hui, si vous prenez une iDo Pro et que vous proposez une passerelle LoRaWAN Modbus de la marque, hmm. Bon, on en a plusieurs, Dragino ou Malsite, peu importe. voilà, Mindset, et ben, vous pouvez transformer l'iDo Pro en LoRaWAN très facilement. Autre précision, le choix pour l'intégrateur de pouvoir choisir du Zigbee, de l'API, du Z-Wave, etc. Il faut bien comprendre que les installateurs climaticiens ont également ce choix. Donc, vous pouvez retrouver des agences bancaires, typiquement, où l'installateur avait posé du Atlantique et il a arrêté sa société pour je ne sais quelle raison, et que le suivant n'est pas fan d'Atlantique, il préfère du Daikin. Et donc, retrouver deux marques de clim ou du CVC ou 15 marques dans le Hmm. même bâtiment. Grâce à Airzone, vous avez 95% sous 15 ans d'être compatible avec le modèle de clim. Après, ça peut arriver qu'il y ait un qui soit un peu plus complexe, mais en général, on arrive à couvrir un peu tout. Ouais. Je vois passer pas mal de chiffrage. Donc voilà, typiquement, là, on est sur une installation basique, répétée, avec voilà, du contact sec. Donc ça va être pour les éclairages, les rideaux d'air chaud, du comptage en triphasé. Encore une fois, on est sur du Zigbee cette fois-ci. Donc c'est un peu l'intérêt de la passerelle Luda, hein, c'est qu'elle fait à la fois du Zigbee, à la fois du Z-Wave. Elle peut faire du LoRaWAN également.
Voilà, du contrôle d'occupation pour faire de l'automatisme en Z-Wave sur les CVC grâce au Aido. Donc voilà, typiquement sur ces petites installations, le LoRa peut avoir son sens, pas forcément, ça va dépendre un peu, c'est du cas par cas. Mais typiquement sur ces installs, on n'a pas forcément accès au Wi-Fi. Donc il faut passer par des protocoles de communication domotique, on va dire traditionnels. Et dans ces cas-là, bah voilà, on a le choix. Je pense qu'entre les games Z-Wave et Zigbee, c'est la même profondeur de gamme. Oui, c'est Ouais. sensiblement pareil. Petite précision, au niveau cybersécurité, Airzone est très avancé du côté API. Donc ça peut bien correspondre à de l'agence bancaire, du secret d'État, des choses comme ça. Hmm. On peut faire. Et voilà, donc 100% en local, toujours pareil, hein, les scénarios JDOM en local, tout fonctionne, on peut envoyer des infos, on peut envoyer des notifs, ce genre de choses. Et derrière, on retrouve une plateforme de centralisation d'hypervision, étant donné qu'on est sur ici c'est de l'office bancaire, mais souvent il y en a plusieurs. Et l'objectif, c'est pour le client d'avoir une interface unique pour suivre ses consommations. Mais ça, vous connaissez déjà, je pense, je le répète à chaque fois. Là, c'est un projet qu'on a livré cette année avec enfin la maison connectée. Donc, c'est la société d'intégration de Monsieur Frédéric Archambault dans le sud de la France. Et du coup, c'était un projet assez spécifique. C'était une rénovation d'une résidence de vacances. Donc, ouais, c'était un immeuble d'à peu près 3 étages, je crois, avec beaucoup de chambres. Enfin, beaucoup de chambres, non, il y avait ouais, il y avait une cinquantaine d'édous sur le projet, donc c'est déjà pas mal. Il y avait quelques restrictions par rapport aux clients, et on les retrouve souvent sur le tertiaire aussi, hein, c'est que bah, voilà, le tirage de câbles, ça coûte cher. Donc si Exactement. on peut se l'éviter, on préfère. Le gros plus de pourquoi JDOM sur cette installation, c'est que il fallait que le système soit évolutif. Donc on voulait commencer par juste du pilotage simple des clims via des idous, et derrière, l'objectif, c'était de rajouter des surcouches d'intelligence. Typiquement, de la détection de présence, de la détection d'ouverture de fenêtre pour asservir la chauffage ou la clim, etc. Donc voilà. Et il fallait que ce soit en 100% local. Donc en gros, la réponse de Frédéric, ça a été de se servir du Wi-Fi qui était déjà présent. Donc on a posé du Aido Pro Wi-Fi. Donc tout fonctionne avec l'API locale. On a mis un NUC, je crois, sur cette installation pour être tranquille, pour pouvoir évoluer, on va dire, comme on voulait, rajouter des capteurs en tout genre. Typiquement, sur ce genre d'installation, on va commencer par du Wi-Fi. Et derrière, si on doit rajouter des capteurs d'ouverture de fenêtre, on va rajouter une passerelle LoRaWAN pour couvrir le bâtiment. Et on va venir poser des capteurs un peu en tout genre de partout pour aller chercher les gisements d'économie d'énergie. Ce qui était intéressant sur ce projet, et ça rappelle un peu ce que je disais en tout début de webinaire, c'est sur la partie accompagnement que nous, on s'est proposé. Tous les AIDU ont été, et le NUC aussi, ont été préparés en atelier. Et donc, Frédéric, typiquement, qui est un intégrateur un peu solo, lui, ça lui permet de se faciliter un peu la tâche et de pouvoir répondre à des projets un peu plus gros que ce qu'il pourrait faire habituellement. Et donc, voilà, il gagne un peu de temps sur le terrain. Comme ça lui permet de répondre à des beaux projets. Et voilà, je vais en parler des évolutions probables, du comptage, de la détection, des scénarios, etc., etc. J'ai quelques questions qui sont tombées. Oui, Euh, je vais m'en ouais, occuper. Christophe qui demande si on peut gérer plusieurs générateurs. Je pense qu'il parle de production, type géothermie ou chaudière à gaz. Oui, on peut gérer plusieurs types en même temps. On peut gérer de manière protocolaire une chaudière en open term. Toujours sous réserve de compatibilité, il faut bien vérifier que la production nous permet de la contrôler. On peut gérer une chaudière en contact sec. On peut gérer un ou plusieurs circulateurs qui sont en cascade après une chaudière. On peut gérer une pompe à chaleur en termes de protocole, en termes de contact sec. Voilà, on peut faire énormément de choses. Il y a des solutions très simples, comme le projet qu'on voit là, qui vont piloter des unités terminales, donc des mm. climatisations. Mais on peut gérer 200 unités complètement hétérogènes, plusieurs productions de chaleur, de n'importe quelle manière, contact sec, tout ou rien, 0 volt. Enfin, il y a plein de solutions, tout s'étudie et tout peut être possible. Voilà, et une question de Julien, et je pense qu'effectivement, tu as dû avoir beaucoup la question Ouais. récemment, parce qu'on voit une recrudescence du LoRaWAN de partout, parce que c'est très pratique, très facile à déployer. Et du coup, une question de Julien, y a-t-il une réflexion en LoRaWAN pour les produits AIDU? Alors, on y réfléchit depuis pas mal de temps. Euh, on on n'a pas tranché, mais aujourd'hui, aujourd'hui, en fait,
On a l'alternative de l'Aidu Pro plus Passerelle MySign, par Hmm. exemple, qui comble vraiment les besoins et qui n'est pas très onéreuse. Donc, Ouais. vous avez une solution aujourd'hui qui n'est pas native, sur laquelle on peut vous accompagner, le combo AirZone plus Passerelle Modbus LoRaWAN. Donc voilà, vous n'êtes pas bloqué. Là-dessus, je pense qu'on tu auras des limitations liées plutôt à la techno en tant que telle. Si tu commences à mettre, je sais pas, une trentaine d'Eidou LoRaWAN sur ton site, ça va commencer à bloquer au niveau des trames. Parce que dans une clim, il y a quand même beaucoup de choses à piloter. Mm. Tu as les vitesses de ventilation, tu as les températures, les consignes, etc. Il y en a qui font de la présence. Si tu commences à tout remonter en LoRaWAN et tout pouvoir piloter en LoRaWAN, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas bloquer. Ouais. Alors, pourquoi c'est pas encore sorti et pourquoi ça sortira peut-être jamais? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le faire avec déjà nos produits. Donc, on préfère Hmm. se focaliser sur des évolutions, sur des nouveaux produits qui aujourd'hui, on va pas parler parce qu'ils sont confidentiels, plutôt que de se focaliser sur un sujet où il y a déjà une solution et où des dizaines d'intégrateurs et des milliers d'unités sont déjà contrôlés comme ça. Voilà, je pense que ça répond plutôt bien à la question. Donc voilà pour ce cas d'usage et il est 12h01. Alors, petit rappel, voilà, on a un réseau d'intégrateurs. Ah oui, c'est bon. J'ai cru que c'était à l'envers la carte. On a un réseau d'intégrateurs partout en France. Il y en a de nombreux qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà. En gros, rejoignez-nous. Comme d'habitude, on se répète un petit peu. Et pour finir, voilà, juste des petites infos à venir. Alors, on va faire un webinaire fin août, je pense. J'ai pas encore le sujet. Je vais y réfléchir. Voilà. On participe à IBS. Et évidemment, vous nous y retrouverez. On sera IBS à la fois avec la marque Domadou et JDOM hein, pour présenter à la fois la partie distribution, la partie solution. Donc, ce sera pas mal. On a pris un gros stand, 15 mètres carrés. Va falloir nous voir parce que ce sera très grand. On s'y sentira très seul. Et je pense que vous y serez aussi. On y est aussi, on sera tout prêt et on sera là pour vous accompagner, pour vous présenter l'IDOM sur le centre d'Airzone et inversement. Voilà. Et on sera à Capayoti, organisé par Sinox, le 9 octobre, donc après IBS. Mais il y aura des infos qui viendront au fur et à mesure sur les réseaux, les newsletters, etc. Et voilà, si vous avez des questions sur des projets, n'hésitez pas à prendre en QR code, prendre rendez-vous avec moi. Et puis les 12h, il est midi. On va vous souhaiter un très bon appétit. Et en vous disant à la prochaine fois et en vous remerciant encore une fois d'être si nombreux pour venir nous voir. Merci pour vos